Bonjour, bonsoir, selon votre position sur la petite planète bleue. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite intrusion dans un débat qui a cours actuellement sur les réseaux sociaux. Il s'agit donc d'un certain nombre de positions tenues donc par le président, l'actuel président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Et beaucoup de personnes essaient de trouver ce que je pourrais appeler une certaine compréhension, d'accord, pour ajuster les violons, accorder les violons, voir quelle est la part du combat panafricain qui est mené ou il n'y en a pas. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye serait-il un traître à la cause panafricaniste? Autant de questions que les gens se posent. Et de toute façon, en ce qui me concerne, je me réserve un peu sur cette question. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Et je vais donc donner ma position, mon point de vue sur la question. Et j'espère que de la même façon que beaucoup de personnes apportent leur lumière, eh bien, nous tous, on va faire ces analyses pour conduire à bon port le navire africain. Alors, de quoi il est question concrètement? Alors, je sais que beaucoup de personnes ont assisté souvent à des séparations. Par exemple, vous avez un couple qui peut se séparer. Moi, j'aime bien prendre les choses à la base parce que souvent, les débats politico-politiques, ça m'ennuie. J'aime bien être pragmatique. Dans la vie de tous les jours, en tradition africaine, nous avons des coutumes, nous avons des traditions. Je vais dire plutôt, nous avons des manières de faire, nous avons des cultures. Lorsque vous prenez un couple qui se sépare, par exemple, vous prenez un homme et une femme et les deux se séparent, que cette séparation soit temporaire ou définitive, il y a toujours des personnes qui interviennent. Vous convenez avec moi, souvent des gens de la famille de la femme, des gens de la famille du monsieur, ou même des personnes complètement neutres, des amis à vous, des personnes qui vous supportent de part et d'autre, ou même des sages qui arrivent pour pouvoir donner conseil. Vous êtes le seul ou la seule à savoir ce que vous vivez avec le monsieur ou avec la femme et vous décidez à un moment donné de vous séparer. Et ça, c'est un exemple que je donne pour faire la comparaison entre l'AES qui s'est dissocié complètement de la CEDEAO, donc qui a décidé de mettre fin à ce mariage avec la CEDEAO compte tenu des comportements de la CEDEAO que nous connaissons tous. Et que, bon, naturellement, comme dans un contexte africain, dans un milieu africain, il y a toujours des personnes qui voudraient intervenir pour essayer de colmater les brèches. Je pense que c'est comme ça que nous devons vraiment voir le comportement de Diomaye Faye. Vous convenez avec moi que je n'ai pas été payé pour parler bien de ou mal de qui que ce soit. Comme je vous l'ai dit, je veux toujours faire preuve de prudence et de sagesse parce que c'est ce qui manque réellement sur les réseaux sociaux. Les gens s'enflamment un peu trop vite. Mais une chose est sûre et certaine, ni vous ni moi, nous ne sommes aujourd'hui président de la République du Sénégal. On est d'accord. Ni vous ni moi, nous ne sommes président d'aucun pays pour le moment. On est d'accord. Parce que l'une des façons également de procéder en matière de sagesse, c'est de se mettre à la place de l'autre. C'est très facile lorsque on est en dehors de la touche, d'accord, de jouer mieux que le meilleur de tous les joueurs. Mais tu ne vois pas la balle, il faut tirer, tire, faire ceci, faire cela. C'est très facile de faire cela. C'est bien, nous avons besoin des outsiders, nous avons besoin des téléspectateurs pour nous dire effectivement, pour nous encourager, mais pour nous signaler des choses qui pourraient aller ou ne pas pouvoir aller. Mais aucun de ces spectateurs n'est acteur de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, il faut d'abord partir sur le principe que ni vous ni moi, qui faisons des analyses sur la situation aujourd'hui entre l'AES, la CEDEAO et Diomaye Faye, vous, ni moi, ni vous, nous ne sommes présidents de quelque république que ce soit.
D'accord? Donc, il faudrait vraiment partir sur cette base-là. Je ne suis pas le président du Sénégal, donc je fais juste l'effort de me mettre, disons, comme le dit la sagesse, de me mettre à la place d'une autre personne. Lorsque vous avez un couple qui veut se séparer, ou un couple qui s'est séparé, ou un couple qui n'est plus ensemble depuis un bon moment, il y aura toujours des personnes, compte tenu de leur diverses éducations, qui voudraient justement vous remettre ensemble. Ça existe dans le contexte africain. Parce qu'on ne peut pas non plus raisonner en dehors de notre culture, de notre tradition, c'est comme ça. Tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, je suis sûr que si un jour un membre de leur famille décide de se séparer d'une femme ou d'un homme quelconque, je suis sûr que eux-mêmes, ils feraient des efforts pour dire non, petit frère, attends, essaye de vous entendre, ou bien ma fille, essaie de t'entendre avec ton gars, remettez-vous ensemble. C'est comme ça que ça se passe. On est tous d'accord. La femme aurait beau vous dire, oui, il me tabasse, il me fait ceci. L'homme dira, non, ça n'est jamais arrivé. Les deux vont essayer de se justifier. Et vous, vous n'êtes pas à leur place. Vous essayerez quand même de les conseiller et de vouloir, généralement, c'est ce que les gens font, et de vouloir les remettre ensemble. Donc, pour le moment, franchement, je ne considère pas Bassirou Diomaye Faye comme un traître, selon ce que certaines personnes pourraient penser. Moi, je me dis peut-être que c'est vrai, il vient de prendre le pouvoir, il est inexpérimenté. Je dis, il n'a pas encore le Sénégal, disons, l'armée à sa cause. Il a encore à s'ancrer dans le pouvoir, ce qu'il aurait dû commencer à faire d'abord avant même de faire ses voyages. Mais une chose est sûre et certaine, eh bien, il fait quelque chose que dans la tradition africaine, on a tous l'habitude de faire, c'est de vouloir, lorsque quelqu'un dit, je veux me séparer ou je me suis séparé de ma femme ou de mon mari, l'autre viendra toujours pour dire, oh, écoute, est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans la tradition africaine? On ne peut pas non plus refuser à quelqu'un d'avoir une position ou une proposition contraire à la nôtre. Ce que nous reprochons aux autres, il ne faut pas que nous soyons ces autres-là. Nous n'avons pas à être obtus. Nous avons un esprit d'ouverture. Nous comprenons la position des autres, même si nous ne sommes pas d'accord et que nous ne voudrions même pas aller dans leur sens. Nous devions faire preuve de compréhension les uns envers les autres. C'est ainsi que des frères vivent ensemble. Je peux avoir une femme, je peux me séparer de ma femme, que des gens viennent me dire, non, attends, écoute, retourne avec elle, vous savez, et il faut vous entendre, pacifiez-vous. Les gens, c'est ce qu'ils me disent. Mais je suis le seul à prendre finalement ma décision. Je suis le seul à savoir ce que je veux. Je suis le seul à savoir quelle est la route et la vision que je me suis tracée. Je suis le seul à savoir ce que j'ai vécu peut-être dans le mariage. Je suis le seul à prendre inévitablement la décision, mais je ne vais pas empêcher les autres d'avoir, disons, leur regard de compassion, leur souhait. Je ne vais pas les empêcher d'avoir ce regard de compassion envers moi. Ils voudraient que ça se passe comme dans le meilleur des mondes, je le concède, mais c'est à moi de prendre définitivement la décision. Je me rappelle d'une phrase de mon maître. Il avait l'habitude de dire que si ce que les autres pensent de toi, si ce que les autres disent de toi ou ce que les autres médisent de toi a plus d'importance en toi que ce que tu penses de toi-même, alors tu es perdu. Et j'ai appliqué ce comportement-là toute ma vie. Si ce que les autres pensent de toi a plus d'impact sur toi que ce que tu penses toi-même de toi-même, alors, en toute sincérité, tu es un égaré, tu es perdu. Et ce comportement m'a toujours suivi. Donc, quand les gens me parlent, les gens sont libres de me parler. Ayez de l'indulgence. Les gens sont libres de me dire ce qu'ils pensent. Les gens sont libres de me dire ce qu'ils souhaitent. C'est leur liberté que je respecte. Si vous voulez de la souveraineté, respectez la souveraineté et la liberté d'expression de l'autre. Donc, si vous vous séparez de votre femme ou de votre mari, les gens sont libres de venir vous dire,
retournez. Ils sont libres de vous proposer ce qu'ils ont envie de proposer. Mais retenez bien, si ce que les gens pensent de vous, ou ce que les gens disent de vous, ou médisent de vous, ça a plus d'impact sur vous que ce que vous pensez de vous-même, alors vous êtes perdu. Donc, je ne tiens vraiment pas rigueur et je pense que c'est un faux débat en ce qui me concerne, hein, c'est personnel. Je considère que c'est un faux débat de donner vraiment de la visibilité énormissime et à ce que Dieu MiFi est en train de faire dans l'AES. Non, pour moi, c'est un non-événement. Honnêtement, c'est un non-événement et je pense que les gens ont envie de palabrer, de bavarder pour ne rien dire. Sinon, pour moi, c'est un non-événement. Bassirou Diomaye Faye est libre de dire ce qu'il veut. Il est libre de dire ce qu'il veut dans l'AES quand il va dans un pays de l'AES. Il est libre de dire ce qu'il veut en dehors du pays de l'AES. Si il souhaite, c'est son souhait. On ne va pas refuser à Diomaye Faye d'avoir un souhait. Il est libre d'avoir un souhait. Qu'il soit envoyé par qui, on ne sait, ce n'est pas le plus important. Il est libre d'avoir un souhait. Comme dans votre famille, les gens sont libres d'avoir un souhait que vous repreniez une relation avec une femme ou avec un homme et que vous, c'est vous qui décidez en fin de compte. Et c'est à ce niveau que je voudrais arriver justement. Parce que vous également, il ne faut pas agir comme si vous ne connaissez pas l'AES. En tout cas, personnellement, je peux dire sans me tromper que je connais l'AES. Et donc, ce que Diomaye Faye est venu dire importe peu pour moi. Ce qui est important, c'est ce que l'AES pense de l'AES. C'est ça qui est important pour moi. Il faut vraiment sortir des faux débats, arrêter de nourrir des illusions et de nous intoxiquer sur les réseaux sociaux. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que l'AES pense de l'AES et non ce que Diomaye Faye pense de l'AES. Diomaye Faye veut rentrer dans l'AES ou ne veut pas rentrer dans l'AES, ça ne m'intéresse pas. Diomaye Faye souhaite que les pays de l'AES reviennent à la CEDEAO, ça ne m'intéresse pas. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Les gens sont libres de faire leurs propositions. C'est leur liberté de penser. Mais ce qui m'intéresse, qu'est-ce que l'AES pense de l'AES? C'est ça qui m'intéresse. Et vous et moi, nous savons très bien ce que l'AES pense de l'AES. De l'AES. Je vais vous le dire. Lorsque vous voyez le président du Sénégal, Diomaye Faye, se tenir debout à côté d'Assimi Goïta, vous avez tous vu. Dites-moi, hein, honnêtement, en sincérité, dites-moi, est-ce que vous pensez que le président Diomaye Faye a la carrure de quelqu'un qui peut convaincre Goïta? Non, je ne sais pas pourquoi vous voulez faire de faux débats. C'est un faux débat. Regardez les deux hommes debout. Regardez la posture d'opposition, la posture de Goïta debout. Regardez les deux hommes. Est-ce que vous pensez vraiment que Diomaye Faye a l'aura, a le charisme, a la vibration, la fréquence, l'énergie capable de convaincre Assimi Goïta de rentrer ou de revenir à la CEDEAO? Vous-même, soyez sérieux. Pourquoi vous perdez votre temps à raconter des bobas sur les réseaux sociaux? Arrêtez ça. Quand vous voyez les deux hommes-là, vous pensez que Diomaye Faye peut aller convaincre Goïta? Le président Goïta a chassé les Français. Il a tenu tête à la France. Il s'est protégé contre vents et marées. Il est assis comme, je ne sais quoi, comme une montagne. Quand vous le voyez, est-ce que vous pensez que c'est Diomaye Faye qui peut le convaincre? Mais vous-même, quand je vois bagage qui est lourd, il sait. Donc, oubliez ce débat. Allons maintenant voir le président Ibrahim Traoré. Est-ce que vous avez vu Ibrahim Traoré se tenir à côté du président Diomaye Faye? Est-ce que vous avez vu son sourire? Est-ce que vous avez vu son visage? Tout joyeux, tout heureux. À la limite, son visage ironique. Même chose au niveau de Goïta. Est-ce que vous les avez bien regardés? Est-ce que vous pensez que le président Diomaye Faye a la carrure pour se tenir devant
l'expérimenter Ibrahim Traoré pour lui dire, mon ami, il faut revenir à la CEDEAO. Vous pensez, vous-même quand vous voyez là, c'est-à-dire quand vous voyez ce qui n'est pas à voir là, vous ne savez pas. Non, mais c'est pas possible. Et vous voulez faire débat sur ça. Arrêtez ce genre de débat. Arrêtez d'intoxiquer les populations. Fini ça là. L'AES ne retournera jamais à la CEDEAO. C'est une évidence absolue. Et ça dit, Dieu Maïfaï doit en faire lui-même l'expérience. Vous voulez refuser l'expérimentation scientifique à quelqu'un? Non, mais ne refusez pas à quelqu'un l'expérimentation scientifique. Le type, il va en Côte d'Ivoire. Il dit, nos frères, on va les ramener. Il dit que la mission qu'on lui a confiée, qu'il va arriver à bon port. Le gars, il arrive à bon port dans l'AES. Il dit qu'il n'est pas missionné, il n'a pas été mandaté. Alors, donc, vous comprenez que les gens ont besoin de faire l'expérience par eux-mêmes. Et vous ne pouvez pas le leur refuser. Les gens ont besoin de faire l'expérimentation. Ce que vous dites n'a pas de sens tant que la personne elle-même ne va pas l'expérimenter. Laissez Bassirou Diomaye Faye expérimenter la force, le pouvoir, la puissance de l'AES. C'est tout ce que moi je vous demande. Arrêtez de nourrir ces faux débats. Est-ce que Diomaye Faye peut-il se tenir en face de Goïta et lui dire, donne-moi la main, je t'amène à la CEDEAO? Quand vous regardez les deux hommes là, vous pensez que c'est possible? Quand vous regardez Ibrahim là, vous pensez que c'est possible? Ou bien quand vous regardez Tiani là, vous pensez que c'est l'enfant de son enfant qui va lui dire, viens, on va aller dans la CEDEAO? Vous parlez de quoi? Laissez tomber cette affaire de Diomaye Faye. Diomaye Faye doit d'abord s'occuper de son Sénégal. D'ailleurs, le Sénégal, c'est comme une pirogue. Ça joue toujours à l'équilibrisme. C'est normal, c'est dans leur nature. On doit respecter chaque identité. Il ne faut plus que nous, les Africains, on s'agresse entre nous, qu'on se batte entre nous. Je vous le dis et je vous le répète. Même si vous qui êtes là maintenant, qui vous m'écoutez, si vous vous séparez d'avec votre femme, d'avec votre copine ou votre mari et tout ça, malgré tout ce que vous leur direz, que vous ne voulez plus du tout retourner et que vous êtes déjà séparés, il y aura toujours des gens qui voudront vous convaincre d'y retourner. Ça fait partie de la culture des gens. Et on ne peut pas refuser aux gens de tenter de nous convaincre de c'est leur libre arbitre. Est-ce que vous ne voyez pas comment les deux pays de l'AES, le Mali et le Burkina, ont respecté Diomaye Faye? Ils ont respecté Diomaye Faye. Ils n'ont pas commenté ce qu'il a dit. C'est son droit de le dire. Il est libre de le faire. Comme les gens sont libres de venir vous dire, retournez avec votre mari, retournez avec votre femme. Les gens sont libres de faire ça. Mais c'est vous qui savez ce que vous voulez. Et donc, je viens de me répéter. Ce qui m'intéresse là, comme l'a dit mon maître à moi, si ce que les gens pensent, disent, médisent de toi a plus d'impact sur toi que ce que tu penses toi-même de toi, alors tu es un égaré, tu es perdu. Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'AES pense de l'AES, ce que les populations de l'AES pensent de l'AES. C'est ça qui m'intéresse. Et nous savons tous ce que nous pensons de l'AES. Et donc, ce que les gens disent, que ces gens viennent à l'AES ou ne viennent pas à l'AES, ça importe peu. C'est ce que nous pensons de l'AES qui a plus d'importance pour nous. Focalisons-nous dans cette direction, uniquement dans cette direction. Mais je vais vous dire, d'autres pays vont venir à l'AES. Ce sera inévitable. Lorsque les gens criaient ici pour dire oui, le Togo veut trahir l'AES, je vous ai déjà dit non. Le Togo ne fera pas ça. Est-ce que vous connaissez la philosophie de Faure Eswazini Gnassingbé dans cette affaire? Il faut aller lui demander. Parce que je connais comment pensent ces gens. Est-ce que vous connaissez la position de Faure Eswazini Gnassingbé dans cette affaire de CEDEAO et de l'AES? Je vais vous donner une idée. C'est comme, et vous remarquerez un jour avec moi que ce sera sa position et c'est sa position. Même si
Ce n'est pas lui qui m'a dit. Je fais mon analyse. Pour le président Foy Sozina Gnassingbé, c'est comme une famille dans laquelle il y a des enfants, où il y a un enfant, et vous qui êtes le patron de la famille, vous maltraitez l'enfant. Vous l'avez tellement maltraité qu'un jour, l'enfant décide de sortir de la maison. L'enfant sort de la maison et va se chercher ailleurs. Une fois que l'enfant sort de la maison et va se chercher ailleurs, il découvre d'autres possibilités, il fait des alliances et il devient plus puissant. L'enfant a sa propre source de revenus, il est devenu riche, il a bâti sa propre maison. Maintenant, toi, le papa, ou je ne sais de qui il s'agit, tu te réveilles un matin et tu dis, ah, vraiment, je vais ramener mon fils à la maison. Alors, la question à se poser, est-ce que c'est possible? Voilà la position de Foy Sozina Gnassingbé. Est-ce que c'est possible? Il ne fallait pas laisser partir ton enfant. Parce que quand il est parti et qu'il s'est maintenant construit lui-même, est-ce que tu penses qu'il va laisser tomber tout ce qu'il a construit et toutes les possibilités qui s'offrent à lui, maintenant libre et souverain, pour revenir encore dans ton cachot? Est-ce que tu penses que c'est possible? C'est pourquoi le Togo a décidé de faire des manœuvres militaires avec l'AES. Donc ne vous trompez pas. Concentrons-nous sur ce qui est positif, ce qui est utile pour nous. L'AES est utile pour nous. C'est notre bouée de sauvetage, c'est notre illumination, c'est notre vision, c'est là où nous allons. Si les autres présidents ne veulent pas suivre, leur peuple leur rappellera ce qu'il en est. Parce que nous, pays de l'AES, les autres pays sont libres de nous dire revenez à la CEDEAO. C'est leur liberté. Ils sont libres de penser, de faire ce qu'ils veulent. Mais sachez ceci, si ce que les gens disent de vous a plus d'importance pour vous que ce que vous dites de vous-même, alors vous êtes un égaré. Or, l'AES n'est pas constitué de personnes égarées. L'AES, regardez comment les gens s'expriment. L'AES est constitué de personnes avisées, de personnes sages, de personnes intelligentes, de personnes affranchies de l'esclavage néocolonialisme, des personnes qui se sont éveillées comme des Bouddhas. Donc, quand vous les mettez là, maximum de respect. Parce que c'est pour moi, c'est un manque de respect de supposer même un instant qu'un certain Bassirou Diomaye Faye puisse même les convaincre d'eux et que ces gens accepteraient d'eux. Est-ce que vous regardez bien Goïta? Vous l'avez bien regardé? Vous avez bien regardé Ibrahim Traoré? Vous ne les voyez pas bien. En fait, vous les regardez, mais vous ne voyez pas ce que je vois. Est-ce que vous voyez bien Tiani? Est-ce que vous voyez son premier ministre? Est-ce que vous entendez les gens parler? Donc, quand vous voyez comment je vais dire, des freluquets en train de se gosiller et pour dire, oui, on souhaiterait que vous rentrez, les gens sont libres de tenir des discours politiciens et politiciens. Ils sont libres pour ça. Donc, concentrons-nous sur l'AES. Laissez Diomaye Faye faire son expérience du pouvoir. Il rentrera finalement dans la réelle politique. Il s'avisera, il comprendra les enjeux. Il vient d'arriver. Donnez-lui quand même une année, disons 2 ans. Toute entreprise qui naît, on lui donne au moins 2 ans, n'est-ce pas? Le gars, vous ne lui avez même pas donné encore 3 mois. Donnez-lui au moins 2 ans pour qu'il prenne connaissance vraiment du fond, des éléments de fond de tous les dossiers en instance et qu'il commence à s'apaiser et qu'il commence à se poser. Et c'est là que vous allez vraiment découvrir peut-être s'il est un traître ou il n'est pas un traître. Pour moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et j'espère que cela aidera les uns et les autres dans des positions données. Je ne voudrais plus que les Africains se divisent entre eux. Les gens sont libres d'avoir des opinions diverses. Il faut qu'on accepte ça. Les gens sont libres de ça. Ils sont parfaitement libres de leurs opinions. Respectons cela. Et nous, restons dans notre vision et dans notre conviction.
Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction à chacun d'entre vous. Merci.